Quand j'étais petite, mon passe-temps favori, c'était d'aller dans les placards de ma mère, de lui voler ses vêtements et de me faire des tenues. J'ai toujours été très passionnée par la mode et depuis toute petite, mon grand rêve, c'était d'être styliste. Je m'appelle Chéra, j'ai 28 ans et je suis artiste et créatrice de contenu. Alors moi, de base, j'ai grandi dans le 78 à Mantes-la-Jolie avec ma mère et ma sœur. Ma mère vient d'Algérie, elle est arrivée en France à l'âge de 18 ans. Et elle nous a élevés toute seule avec ma sœur. Quand on était petits, elle travaillait à l'usine, donc du coup, on s'est des fois retrouvés dans des situations assez précaires d'un point de vue financier. Mais ma mère a bénéficié de l'aide du Secours populaire plusieurs fois. C'est vrai qu'on s'est retrouvés avec des petites sapes hyper vintage, hyper cool aussi du Secours populaire et que ça nous a pas mal aidés. Mais ce qui m'a le plus marqué, vraiment, dans mon enfance, c'est les Pères Noël verts. Et c'est une espèce de fête, en fait, où donc il y avait un spectacle de Noël et à la fin, le Père Noël vert distribuait des cadeaux gratuitement aux familles défavorisées. Et ça, c'est génial parce que ma mère, elle a toujours essayé de nous offrir ce qu'on voulait. Et avec les moyens qu'elle avait, et le fait de vivre un Noël où on pouvait avoir des cadeaux un peu comme nos camarades de classe, etc. et tout, et essayer de réduire au maximum ces inégalités, surtout au niveau des enfants, c'est dur quand on va à l'école et que on nous pointe du doigt parce que on a moins d'argent que d'autres élèves ou autres. C'est très compliqué. Mais c'est pour ça que j'étais contente de vivre ces moments-là avec ma cousine, avec ma mère. C'était vraiment des moments qui ont rempli mon cœur de joie, des souvenirs. Ouais, ça se passe super. Vas-y, ça marche, on va arriver au bureau. J'ai toujours été fière d'où je viens, toujours été fière de mes origines et je me suis dit, je vais me battre 2 fois plus pour défoncer les portes que la société me ferme. Et ensuite, on ajoutera aussi tout ce qui est maison d'édition, journaliste. En 2013, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube où je parlais au début de cheveux frisés, de sneakers, de vintage. À partir du moment où, en 2015, j'ai commencé à parler du harcèlement de rue, parce que je le vivais, c'est là que ma chaîne a vraiment pris de l'ampleur. Et je me suis dit que j'allais être un peu le haut-parleur des sujets tabous, en fait, et des choses qu'il faut changer au sein de la société. Je définirais le harcèlement de rue comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Et de plus en plus, en fait, je me suis retrouvée avec une grosse communauté, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient heureux de me regarder parce que je leur faisais du bien, parce que j'avais changé leur vie. Et je me dis que c'est juste le simple retour des choses, en fait. Moi, quand j'étais plus jeune et que ça allait pas et qu'on était dans des situations précaires, le Secours populaire nous a tendu une main pour nous aider. Je pars du principe que si j'ai une grande audience, c'est à moi d'aider à mon tour. Que les gens se sentent moins seuls, pour moi c'est hyper important parce que je sais très bien que dans certains moments de ma vie, je me suis sentie seule, incomprise, à l'écart, exclue. À toutes ces personnes qui se sentent comme ça, j'aimerais leur dire écoutez, on est ensemble et faire en sorte qu'on est tous pareils en fait. Pour moi c'est ça la solidarité bien sûr. Le guerrier de la lumière donne avant qu'on ne lui demande.